שאלות ותשובות. ערב טוב, מועדים בשמחה, בששון, בעיקר, ברכה, בהצלחה, בכל מעשה ידיכם, amen ואמן. Jour ce soir acheté par, nous sommes quel jour d'ailleurs? Mardi soir, 19 du mois d'avril et 19 aussi du mois de Nissan, puisqu'on est déjà le soir, par Deborah Melou, la Yekara, pour son mari Michael Avraham Ben Yael, pour une très bonne santé, réussite dans tous les domaines spirituels et matériels, avec beaucoup d'amour, d'humour et tout ce qu'il désire. Hey, wallah! Très 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 beau cadeau de Deborah Melou, la Yekara, pour ce shiur Be'ezrat Hashem. On pensera bien entendu avec sa permission à tous ceux qui nous écoutent, Kol Am Yisrael, Bechol Atar Ve'atar, Geoula Shlema, Bridiut Etana pour vous tous, et bien entendu, Achlama Meira ou Bridiut Etana pour Moratimi, Sarat Al-Batfrat Miriam, Yana Ben Esther, Chai Libra, Chabatut Nesharon, Inon, Chai Ben Ruti, on pensera à j'oublie son nom, c'est pas grave, ça va revenir. Chai Rochama Esther Batrivka, Baruch Ben Rutzufan Meir, Ayakar Ben Rutzufan Shmaya, Shlomo Ben Johanna, Meir Baruch Ben Sharon, Mazal, Shlomo, Jean-Luc Ben Zeira, Nissim, Nachman Ben Rachel, Odaya, Esther, Evi, Bat Yael, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf Janine, Zimira, Bat Alice, Aïcha, Neili, ça je me rappelle, Neili, Esther, Bat Yasmin, Yadan, à qui on souhaite vraiment une grande Refoua Shlema, Achlama Meira, bien entendu pour toute notre liste, Raya Bat Miriam, Elef Al-Favdelim, Lilou Nishmat, Sami Shlomo Ben, Saïda, Shiral Sarah, Aziza Bat Vora, Bechen Zaderer, et je le dis Adam, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai une liste, je pense à eux, qu'est-ce que je te dise? Ezrat Hashem, René Mahlouf Ben Sarah, t'as raison, c'est long, à Valmana, en même temps ça permet aux gens de se brancher. Quand tu partiras de ce monde à 120 ans, on dira Maurice Ben Gauzy. Et là, dans le ciel, tu seras heureux, tu diras, Rav Tutu m'a pas oublié. Bâtard. Je raconterai tellement de choses sur toi, Maurice. On pensera bien entendu à notre ami, à notre lumière qui vraiment a été une grande figure du judaïsme francophone, le Rav David Menaché. Et je vous propose de commencer ce shiur. Il est content, Maurice, on commence le shiur. Alors, je voudrais parler d'un événement qui s'appelle Kiryat Yamsouf, et qui Bémet doit réveiller chez nous, puisqu'on arrive à Shivi Shel Pessar, Bezrat Hashem vendredi. Jeudi soir, on rentre dans Shivi Shel Pessar. Vous savez qu'on doit faire une petite étude la nuit jusqu'à peu près 1h du matin, comme tous les ans. Et il y a quelque chose d'assez choquant, une question que posent nos Chachamim, et qui doit éveiller chez nous une très grande réflexion. Pourquoi une grande réflexion? Parce que malheureusement, nous sommes encore aujourd'hui dans cette situation d'une erreur commise par les enfants d'Israël au niveau analytique, et cette erreur se reproduit d'année en année, de génération en génération, et ce jusqu'à maintenant. Quand nous sommes arrivés devant la mer Rouge, et que ce miracle incommensurable et inexplicable sur le domaine rationnel et scientifique s'est produit, où la mer s'est ouverte, les enfants d'Israël se sont exprimés et ont dit une phrase qui, d'un côté, est positif, de l'autre côté, devient péjoratif. Vayamin ou Bachem, uv Moshe Avdo. Ils ont eu foi en Dieu et en Moshe, son serviteur. Et là, bien entendu, tous nos commentateurs, pratiquement, posent une question assez cruciale. Je comprends pas. Vous avez vécu dans un enfer pendant 210 ans. Vous avez été assimilé au point qu'on ne puisse plus faire la différence entre un hébreu et un égyptien, si ce n'était que par son nom, son langage ou son vêtement. Et les Shemot, c'est les initiales. Vous avez vu les 10 plaies. Vous avez vu de l'eau devenir du sang. Que quand vous buviez dans ce verre de sang, pour vous, c'était de l'eau. Et l'Égyptien qui mettait sa paille dans le même verre, il buvait du sang. Jusqu'à ce qu'il vous paye de l'argent dans vos mains pour qu'il puisse boire de l'eau. Vous avez vu ces miracles. Vous avez vu les grenouilles envahir tout le territoire, sauf la terre de Goshen. Vous avez vu, dans Sfarda, kinim, 14 sortes de kinim, de poux différents. Tout le monde a été touché. Qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens? Ils ont mélangé les animaux égyptiens aux animaux des Hébreux. Seuls les animaux des Égyptiens ont été touchés, les autres non. Vous avez vu la grêle, vous avez vu Bakat Bechorot, vous avez tout vu. Vous avez vu Ani Melo Malach, Ani Velo Shaliach, Ani Hashem, c'est moi, pas Sarti al Gvatechem, je suis pas sur toute vos maisons. Jusque-là, pas une fois, on nous parle de la Emouna des Hébreux. On nous parle bizarrement d'un geste, un doigt tendu des Égyptiens, Etzba Elokim I dans la 3e plaie, où les Égyptiens reconnaissent
que Dieu y est pour quelque chose, mais quel Dieu? Le Dieu de la nature. Etzba Elokim. Elokim, c'est la nature. Gematria Ateva. C'est-à-dire. Par contre, face à la mer Rouge, alors on a envie de crier en disant, je comprends pas, avec tous les prodiges, Beyat, Razaka, Bizoroan et Touya, je vous ai sauvé du pays d'Égypte. Et tout ça, ça compte pas. Ce qui est très bizarre, c'est que nous allons avoir un tikkun. Parce qu'en réalité, tout ça ne font qu'un. Je vais l'expliquer de façon très claire. Il n'y a pas eu 10 plaies d'Égypte, il y en a eu 11. Mais en réalité, comme le plateau lève les 10 vers, la Kiryat Yamsou vient lever les 10 plaies. Dans ce cas-là, comment on répare ça? Eh bien, vous avez l'El Aseder de Pessah pour parler des 10 plaies, des prodiges de ce qui s'est passé en Égypte. Et vous avez un jour spécial, Shivi'i de Pessah, le 7e jour de Pessah, pour ne parler que d'une seule chose. Kiryat Yamsou. Ça veut dire que la Torah vient nous dire, il y a un problème. Il y a un problème. Le problème de Shivi Shel Pessah, il est tout à fait à sa place. Mais quelque chose ne va pas si on s'approfondit un petit peu. Est-ce qu'on fait le Hallel en entier, le Yom Tov de Shivi de Pessah? Non. Est-ce qu'on va dire Shechianu Vekiyemanu Veigianu Lazemanazé le soir du Kiddush de Pessah, jeudi soir qui arrive? Non. Pourquoi non? Parce que le 7e jour de Pessah Shivi, de Pessah qui est un Yom Tov, n'est que la continuité du premier jour de Pessah, les 7 jours de Pessah. Ce qui fait qu'il fait partie des 7 jours de Pessah. Ve'alken et Sheila. Ça veut dire que la Torah, est-ce qu'elle tient à faire une différence entre la mer qui s'est ouverte et les 10 plaies d'Égypte? Réponse, non. Puisqu'il n'y a pas de renouvellement de Shechianu Keilou, c'est un autre jour. Comme Shmini Atzeret que l'on voit à la fin de Sukkot, où on dit la bracha de Shechianu. Alors comment c'est possible que les enfants d'Israël, eux, ont fait une différence? C'est-à-dire qu'il y a eu un tikkun à faire. Chers amis, c'est très important d'entendre ce qu'on explique maintenant, comme va me l'expliquer le Khatam Sofer. C'est que les enfants d'Israël, malheureusement, ont fait une différence entre le premier jour de Pessah, la sortie d'Égypte, et le 7e jour avec la mer Rouge. Pour eux, c'est pas la même chose. Alors le tikkun que nous avons d'année en année jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire que c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la continuité. Tu feras le Hallel avec bracha en entier le premier soir de Pessah, et le dernier jour de Pessah, tu le feras comme si c'est la queue, comme si c'est la fin des miracles, des 10 plaies. En d'autres termes, ce que veut faire la Torah, c'est te dire que la continuité des 10 plaies, c'est Kiryat Yamsouf. Mais ne venez pas croire que Kiryat Yamsouf, c'est un jour pour lui-même, et que ce jour est plus grand que Pessah. Et pourtant, beaucoup de choses vont en ressortir. La Gemara nous dit, Caché mezonotav chez la Adam, qui est Kiryat Yamsouf. Dieu, pour envoyer la parnassa à chacun de nous, le miracle est aussi grand que Kiryat Yamsouf. Trouver son zivou, caché zivougam chez l'Israël, qui est Kiryat Yamsouf. Waouh! Il est aussi difficile pour Dieu de faire communiquer 2 personnes pour qu'ils arrivent à se rencontrer, s'aimer et se marier, ou plutôt, je dirais dans le langage haredi, se marier et s'aimer. C'est aussi difficile que Kiryat Yamsouf. Alors à la fin de ce qu'on va expliquer maintenant, Ezrat Hashem Yitbarach, on va un peu plus comprendre qu'est-ce que veut dire ce texte de la Gemara qui dit il est aussi difficile pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de difficile au monde pour Dieu? Il n'y a rien de difficile, il est Dieu. Pour Dieu, il n'y a rien de dur. Pourquoi on dit ça? Si on se concentre sur les versets de ce qui sont marqués dans la Torah, dans le verset, Kavbet, il y a marqué Vayavo ou Bene Israël betoch ayam bayabasha. Traduisez avec moi. Vayavo ou Bene Israël. Donc sont venus les enfants d'Israël betoch ayam bayabasha. Dans la mer, sur le sol. Donc ils sont entrés dans l'eau et ensuite c'est devenu du marbre. Ils ont marché sur la terre ferme, si vous préférez. Et bizarrement, dans le verset Kaftet, Vayavru bayabasha betoch ayam. Donc, ils sont passés sur la terre ferme, dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe entre les deux versets qui sont dans la même colonne de ce qu'on lit dans Azash Moshe? Quelle différence entre l'un et l'autre? Bizarrement, dans le premier verset, il y a marqué Betoch Ayam Bayabasha, on est rentré dans l'eau sur la terre ferme. Et dans le verset Kaftet, donc 7 versets plus loin, Vayavru Bayabasha Betoch Ayam.
Ils sont montés sur la terre ferme qui était à l'intérieur de l'eau. Mazem et Chané, ça revient au même. Dans quoi ils ont marché dans les deux cas de figure? Sur la terre ferme. D'un côté, on met l'eau avant, de l'autre côté, on met l'eau après, quoi, c'est tout. C'est la seule différence. Mais si c'est marqué dans la Torah comme ça, c'est que Dieu a un message à nous faire passer. Et c'est ce qu'on va étudier maintenant. Le Khatam Sofer, Shoel Sheela extraordinaire par rapport à ça. Et pour répondre à cela, il va l'illustrer par un très très beau machal, le Mahad Avardomé. Il dit un jour, il y a un artiste hors du commun, dont les doigts étaient des doigts de fée. Il savait peindre et reproduire exactement les choses telles qu'il les voyait. Il y a des choses qui sont très difficiles à dessiner, comme le visage, les mains, les pieds. Ce sont des endroits qui sont en particulier difficiles. Il faut être très 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 spécialisé dans le domaine. Mais lui, c'était un artiste hors du commun. Nulle personne ne pouvait s'égaler à lui. Et un jour, il a décidé de dessiner grandeur nature sur une grande toile l'extraordinaire et pur sang qu'était le cheval du roi du royaume dans lequel il vivait. Donc il a pris sa toile. Et pendant 3 années, il a dessiné le cheval exactement tel qu'il était dans la vie. Dans les moindres détails, membre par membre, poil par poil, la queue, la couleur, tout y était. La crinière du cheval, la forme des oreilles, la forme des yeux, tout y était, tout était parfait. Et voilà qu'il partit avec son ami emmener cette toile, la nuit, au chouk. Il l'a mis comme ça sur un mur, il l'a posé contre le mur, contre le sol du trottoir, et il a voulu voir la réaction des gens. Bien entendu, il était comme un fou, il a dit, bêtard qu'ils ils vont s'arrêter, ils vont prendre ils vont prendre des photos. J'allais dire à l'époque, il n'y avait pas de photos, mais ils vont être bouche bée, quoi. Je veux dire, ils vont devenir fous. Et les gens passaient, et personne ne s'arrêtait, personne ne prêtait attention. Et là, l'artiste a commencé à avoir beaucoup de peine. Il a dit, tu te rends compte? J'ai mis 3 ans pour peindre ce cheval, dans les moindres détails, dans les moindres couleurs. J'ai fabriqué des couleurs qui étaient vraiment exactement comme le cheval du roi. Et personne ne s'arrête pour le voir. Hein? Prêtez attention. Et son ami le regarde, il lui dit, c'est normal. Il dit, ouais, c'est normal. Il dit, mais c'est normal, il est trop parfait ton cheval. On voit pas une peinture, on voit un vrai cheval. Mais t'es dans le chouk, regarde combien de chevaux en face, regarde à droite, regarde à gauche. Les gens qui passent devant ton cheval, ils sont persuadés que c'est un vrai cheval, tellement il est parfait. Et donc, ils font pas la différence. Comme ça explique le Khatam Sofer. Alors, cet extraordinaire artiste a dit à son ami, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Il lui a dit, tu me permets? Oui. Il a pris un grand ciseau, il a coupé la toile en 2. Il a commencé à les séparer un tout petit peu l'une de l'autre. Et là, en un instant, toute la foule s'est arrêtée. Car étant donné qu'il avait coupé le cheval en 2, ils ont compris que c'était pas un vrai cheval, mais que c'était une toile. Et là, ils ont regardé la moitié du cheval à droite. Choma miminam, vechoma mismolam. Ils ont commencé à regarder le cheval, ils ont compris que c'était une peinture. Et là, ils se sont tous étonnés. Et ils ont tous crié, mais qui est l'artiste? Qui est ce génie qui a peint d'une façon aussi précise le cheval du roi? Et là, il était très heureux. L'artiste s'est présenté à tout le monde. Et tout le monde l'applaudit en disant, tu es l'artiste le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Car Hassa Kadosh Baruch Hu. Les enfants d'Israël ont oublié un détail. Chers amis, quand on vient dans la création du monde, comment le monde a été créé? Est-ce que vous vous rappelez de la création du monde dans les premiers jours de la création du monde? Bereshit bara Elokim. Et hashamayim ve'et haaretz. Va'haaretz hayita tohu vavu. Vechoshech al pnei tehom. Veruach Elokim merachefet me'al pnei hamayim. Le 2e verset et le 3e verset de la Torah nous annoncent comment le monde a été créé. Quand Dieu a créé le monde, il a créé une boule d'eau. Vaterae ayabasha betoch hayam. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait sortir de l'eau la terre. Yabasha. Il a fait sortir de l'eau la terre. Et ça s'est passé quand? Le 1er jour de la création du monde. Et le 1er jour de la création du monde, il n'y avait pas de témoin. Le 6e jour de la création du monde, l'homme a été créé. Mais quand l'homme il a été créé, où est-ce qu'il a été créé? De façon naturelle, sur Yabasha, sur la terre. Ce qui fait que pour les enfants d'Israël, les miracles qui se sont passés, comme de marcher sur terre, pour eux, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de miracle de marcher sur la terre.
Tous les miracles qu'ils ont vécus pour eux peuvent s'expliquer comme on essaie de le dire, Pharaon et ses magiciens. Quoi, c'est ça votre truc, on peut le faire. Et quand ils n'ont pas été capables de le reproduire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, vous êtes plus grand que nous, super, vous avez un magicien qui est plus fort que les nôtres. Mais ils n'ont pas prêté attention. Parce que pour eux, il y avait tellement de miracles en Égypte. Dans cette métropole où tellement la sorcellerie allait et venait, les démons étaient presque palpables. Que quand Moshe s'est présenté, 80% n'ont vu rien d'autre qu'un Moshe qu'un sorcier. Ils ne sont pas sortis d'Égypte. Moshe avec son bâton, Moshe avec sa baguette magique, 20% seulement ont vu. Mais n'étaient pas encore remplis d'émouna vis-à-vis de lui. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit, puisque vous ne voyez pas que tout ce que j'ai fait, c'est un miracle, que je suis un artiste hors du commun, que je fais des miracles incommensurables. Comment vous avez vu ces miracles? De façon naturelle. Comme par exemple, encore aujourd'hui, des juifs à table à Pessah vont dire, bon alors, tu connais les 10 plaies? Allez, le sang, les grenouilles, ah super, regarde, il arrive. Mais tu sais de quoi tu parles? Tu es conscient des miracles qui ont eu lieu? Tu sais, comme explique Rabbi Akiva, que quand on frappait la grenouille, des milliers d'autres grenouilles sortaient de lui. Et plus on le frappait, plus ça sortait de lui. Tu peux expliquer ça? Non. Pourquoi? Aujourd'hui, dans notre génération, il y a des magiciens, des prestidigitateurs qui font des shows qui sont impressionnants. Tout ça, bien entendu, c'est Achizat et Naïm, c'est de la prestidigitation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il viendrait quelqu'un marcher sur l'eau, ben, il n'aurait pas beaucoup de succès. Parce qu'il y en a plein qui le font, des Japonais, des Américains qui font semblant de marcher sur l'eau, des gens qui soi-disant volent comme ça dans les airs, des gens dont le corps se coupe en plein milieu. En réalité, tout ça, c'est des trucages. Et on s'y habitue tellement à ces films science-fiction que plus personne ne fait attention à rien, ce qui fait que les miracles de Dieu, on les confond avec la nature. Alors qu'est-ce qu'a fait dit Khatam Sofer, l'artiste? Il a dit à son ami, à Moshe Rabbeinu, va et fends-moi la terre en deux, fends-moi la mer en deux. Qu'il voit maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, Betoch Hayam Bayabasha, Israël Bayabasha Betoch Hayam. Pourquoi 2 fois? Pourtant, ce n'est que quand ils ont vu le miracle, que la mer s'est ouverte et qu'ils sont entrés. Alors que la mer, ça devrait être de la boue avec le sable. Et que c'est venu comme du marbre. Bayabasha, ça veut dire une sèche, ferme, sèche, sans aucune humidité. Ils ont réalisé que de marcher sur terre, c'était pas un miracle moins grand que de voir une mer qui s'ouvrait en 12 ponts, où chaque tribu est passée à l'intérieur. Et à ce moment-là, ils ont réalisé qu'à l'image du cheval qui a été séparé en deux, là, ils ont compris que c'était pas un animal naturel. Ils ont compris qu'en réalité, tout ce qu'ils ont vécu pendant les 10 plaies, c'était des miracles pas moins grands que la plaie qui a tué les 600 chars dans l'océan de la mer Rouge. Mais la reine, c'est une continuité des 10 plaies. C'est pour cela que Shivii Shel Pessah, on dit pas chez Chiyanou. C'est pas une fête pour elle-même. C'est la fête où Dieu prend son chef-d'œuvre et le coupe en deux pour montrer aux enfants d'Israël. Pourquoi vous n'avez pas cru jusqu'à maintenant? Les enfants d'Israël ont dit à Dieu parce que on a vécu les 10 plaies comme un fait naturel. On voit tellement de choses dans ce pays surnaturelles, tellement de choses sont spéciales, que les 10 plaies pour nous, bon, c'est pas qu'on les a pas vues, on les a vues, merci, Toda, voilà, on sort d'Égypte. Aval ben Israël, veitu ben Israël, bechipazon. Chazal, vayihi beshalach paro et ta'am. Il a fallu quand même que Pharaon nous mette à la porte. On voulait pas partir. C'est lui, vayihi bilshon tsahar, il a fallu que Pharaon nous jette d'Égypte. Mais quand on arrivait devant la mer Rouge, Az yashir Moshe uvnei Israël et ashira azot. Là, on a commencé à réaliser qu'en réalité des réalités, de toutes les réalités, chaque jour où on marche sur terre est un miracle qui n'est pas moins grand. Bayabasha betoch hayam, bayaru betoch hayam, bayabasha. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, je comprends pas. Le monde, et je voudrais vous livrer un secret de l'étude Alpisod. Dans quel verset on nous parle? Le premier verset, bayabasha betoch hayam, kafbet, qui correspond aux 22 lettres de l'alphabet qui ont créé le monde, c'est la nature. D'accord? Les éperouches à Davar. Qu'est-ce qu'il a fait que Jochou nous emmener dans un autre univers? Jochou nous emmener dans un autre univers. Dans le verset Kaftet, Ezrat Hashem, Boro Olam, il nous a montré que la nature en réalité n'était pas moins importante que les miracles qui sont inexplicables. La reine, on comprend maintenant ce que dit la Gemara. Ubezan Misaim Rabotai. Caché Zivugam chez l'Israël, qui kiret Yamsouf. Caché Mezonotav chez la Adam, qui kiret Yamsouf. Il est aussi difficile pour Dieu d'apporter la substance, la subsistance, la parnassa pour chacun de nous, ou de nous faire rencontrer. Et pourtant, de façon naturelle, tu travailles, tu bouffes. Tu vas à un chidour, tu finiras par trouver. Et nous, quand on se marie, alors quand vous êtes connus, j'étais à une fête avec mon cousin, il m'a présenté
son meilleur ami, puis c'est sa sœur, j'ai rencontré, et elle m'a dit, et d'ailleurs elle ne devait pas du tout venir à cette soirée, et bah sauf, voilà, ta. Comment on s'est rencontrés? De quel pays tu viens? Ah ben moi je viens de Marseille, et toi tu viens d'où? De Paris, t'as fait quand t'as Alia, moi il y a déjà 6 ans, et toi tu viens d'arriver? Et Kraut Rabbi dans la même ville, à Ashdod, le même quartier, la même rue, tu t'es rencontrés? Comment Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Comment que Shouchoum les avait Zivugim? Mais nous, comment on le voit quand on arrive? Sous la choupa. Bon, Rav, vous vous rappelez, hein, comment je vous ai dit, hein, comment j'ai rencontré, vous vous rappelez, c'était au bord de la plage et tout. Habibi. C'est combien de Nissim Beniflaot? Et si ce jour-là, Dieu il a fait en sorte qu'elle ait mal à la tête, qu'elle puisse pas sortir? Et si Dieu, ce jour-là, il a fait que toi, tu ne la vois pas? Et si? Tellement de si. Moi qui ai vécu cette expérience pendant une très longue période de ma vie, pendant mon premier mariage, que Dieu repose son âme avec mon épouse, tous les travaux que je faisais, j'étudiais toute la journée en Kollel à l'époque, dans les années 89, 90, 91, 3 ans que j'étais marié avec elle. Chaque fois que je travaillais, j'étais pas payé à la fin du mois. J'habitais à Netivot, un truc de malade, inexplicable. Même mon service militaire, normalement, on t'est payé quand t'es marié. Ils m'ont pas payé. Mon nom a été effacé d'ordinateur. Un décret divin par lequel je devais passer. Kivalti Be'ava. Ça a été des moments que je ne souhaite à personne. Je travaillais dans une usine, ils m'ont pas payé. Ah si, la seule fois où j'ai été payé, c'est quand j'ai rendu service à quelqu'un qui m'a dit, tu peux reculer juste un tout petit peu quelque chose? Je dis, mais il n'y avait pas une voiture derrière? Il m'a dit, non, vas-y. J'ai fait confiance, j'ai poussé un objet un peu lourd, et c'était la voiture du mancal de la société, le PDG, et ça a touché sa porte. La réparation de sa porte, c'était je me rappelle, une Peugeot 604. À l'époque, c'était la Mercedes. Et il n'y en avait pas beaucoup en Israël. La réparation de sa porte a coûté exactement ma paye. Bidiouk. C'était 1500 shekels. La réparation a coûté 1500 shekels. À ce moment-là, quand je regardais les autres, vous avez vu votre paye? Il me dit, bah oui, bien sûr. Pourquoi, t'as pas eu ta paye, toi? Je dis, non, j'ai pas été payé parce que ma paye a servi à réparer quelque chose que j'ai... Eh ben, je me suis rendu compte que, Béhémet, c'est pas moins grand de voir un océan qui s'ouvre en deux que de prendre sa paye. Il y a des gens qui travaillent toute la journée et rien qui creusent leur découvert. Du matin au soir. Il y en a d'autres qui travaillent la moitié du temps et rien qui remplissent leur compte bancaire. C'est pas parce que tu travailles que tu gagnes de l'argent. C'est parce que Dieu t'a fixé ton salaire que tu gagnes de l'argent. Tu peux rester pendant des mois sans rien faire. Et Dieu il décide que d'un coup tu reçois tout. Tu fais une vente de maison, ça fait ce que l'autre il a fait en 10 mois. C'est Dieu qui décide. Mais nous, comment on voit les choses? Oh punaise, maman, punaise, ça fait 5 mois, j'ai pas vendu une maison, je suis dans une... Ah, et là, j'ai fait une isca, punaise. Ah, excuse-moi. Todarabba, Hachem, Todarabba. Mais punaise, comment j'ai eu le client, je l'ai appelé, je l'ai rappelé, j'ai eu peur qu'il vienne pas, j'étais derrière lui. Bon, j'ai un peu menti sur la lumière de l'appartement, qu'à partir de 2 heures, ça devient, en réalité, c'est à midi. Ah, ma Kadosh Baruch Hu, il t'a envoyé de miracles pour que cette vente se fasse. Que le banquier il a accepté, que sa femme elle ne dise pas non à la dernière seconde. Et toi t'es là, meilleur vendeur de l'année. Un gros naze qui a juste eu un mazal qui s'appelle Akadosh Baruch Hu Ayaïtra. Et je vous dis franchement, sans vexer personne, mais c'est la majeure partie des gens qui gagnent le plus d'argent qui ont le moins d'intellect. Comme c'est marqué une forage dans Kohelet du roi Salomon. Ce n'est pas parce que tu es chacham que tu as de l'argent. Il n'y a pas de rapport entre l'intelligence et la connaissance et la parnassa. Il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. La parnassa dépend de 2 choses. De ton mazal et de tes actions, dit la Gemara, pas moi. Les filles masav ou les filles mazalo. C'est plus couché là-bas. Arba'im yom lifne ledato. Avant qu'il vienne au monde. Nigzar b'shamayim s'il sera riche ou pauvre. Et c'est ce que vient nous enseigner Kiryat Yassouf. Quand on arrive à ce Shivei chez le Pessah, alors on doit se rappeler qu'on est passé sur la terre ferme dans l'océan et qu'on a traversé l'océan pour marcher sur la terre ferme. Pour t'enseigner, dire Khatam Sofer, que de marcher sur terre, c'est pas moins grand que de marcher à l'intérieur du marbre qui se trouve dans les profondeurs de la mer Rouge. Il n'y a pas de différence pour Dieu. Mais seulement ce miracle, comme on ne l'a pas vu à la création du monde, où Dieu a fait apparaître la terre qui sortait de l'eau, alors Kiryat Yamsouf, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu commémore d'une certaine façon sa création du monde avec le témoignage des humains. Où, grâce à cela, on peut comprendre comment s'est créée la terre. C'était une boule d'eau qui a laissé apparaître la terre pour que les humains puissent marcher dessus, selon les plans divins
divin avec un chesed incommensurable pour chacun de nous, où tout est que miracle. Et la reine a kol miprinat shivi shel Pesach. Ezrat Hashem, cette bouche de Pesach, la bouche qui parle, devra raconter que la nature, en réalité, cache les plus grands miracles du Créateur du monde. Et que c'est dommage que des fois Dieu est obligé de casser son œuvre, de couper son œuvre, d'ouvrir la mer en deux, pour entendre Vaya Minu Bashem, Uv Moshe, Abdou, Baruch Adonai L'Olam, Amen. Amen.